soulevé a décidé d'être plus de rapidité aujourd'hui. Et là, le premier combat de bataille avec la championne européenne de la soulevé, qui a essayé de prendre son titre, anciennement connu sous le nom de Sakamel. Oh, mais beaucoup l'appellent encore Sakamel. Oh, oui. Regardez, avec l'arbitre, pour être disqualifié avant même que le combat soit commencé. Ça serait très dommage que nous voulons vraiment voir qui va perdre sa ceinture ce soir même. Contre qui? Qui affrontera Kid Killer? Qui aura le courage de s'amener vers Kid Killer? Qui pourra le regarder en face et essayer de contrôler un combat qui est déjà perdu d'avance? Franchiser, le champion record de NCW. Et voici l'équipe du professeur et de l'apprenti. Ils sont là, avec une nouvelle chanson. J'ai toujours pensé que Franchiser n'était pas normal, et bien voilà. Vous comptez à dire, vous comptez à nous l'expliquer, mesdames et messieurs, le Franchiser. Et Conan est quand même un phénomène aussi inexpliqué. Conan, dans son premier combat, où presque pourrait toucher à cette ceinture qui fait qu'une carrière commence en grand. Et qui n'allait nulle part, et tout d'un coup, champion européen. Oh, prise de contact. Depuis ce temps-là, c'est une grande superstar. Voilà, JCW. Et maintenant, c'est une clé de bras. Il ne laisse pas faire. Le pouce dans les corps. Il revient. Et ça passe comment en tant que vous, là? Qui croyez-vous qui va gagner? Ouais, c'est numéro 6 pour Fillon. Oui, alors, une belle défense de la cuisse ici, là, mais c'est son premier combat. Il manque peut-être un peu d'expérience pour affronter une superstar comme Kid Killer. On peut en dire beaucoup sur Kid Killer, mais quand même, ça fait un petit moment qu'il est là, mais c'est quand même assez pour régler les épaules au tapis de Phenom qui l'assomme dans le coin avec un close man. Oui, mais il faut dire que Phenom a eu les cours du professeur Franchiser. Ah, c'est vrai, il ne faut pas négliger ça, Franchiser, qui est un ancien champion du monde de la JCW. Phenom, lui, il a fait un magnifique DVT. Oui. Oh, descendre ici, à la travers, dans la prochaine corde. Oui. Phenom travaillait anciennement dans un restaurant avant de devenir lutteur. Coule la corde. Oh! Son emploi était de fermer les lumières à la fin de la journée. C'est justement jeté dehors parce qu'il y a une lumière à faire sa job. Il disait qu'il avait peur dans le noir. Et pour se venger, il s'habille maintenant en noir. Il vit dans le noir, tout ce qu'il voit, c'est le noir. Il n'a plus peur de rien. Il aime se faire rentrer la tête dans les coins noirs. Alors, je vous apprendrai, chers amis, qu'avant un combat, il ne fallait ni plus ni moins que se crosser pour pouvoir prendre toute son énergie, pour pouvoir vaincre ses adversaires. Il entend le choc, je crois, à Bacchia contre les Patriotes, justement. Kid Killer qui est rendu sur la 3e tour, va-t-il pouvoir assommer pour de bon leur fanon? Oh, c'est fou, monsieur, le double axe! And le couronnement? Oui. Alors, est-ce que Kid Killer se peut rappeler le roi des couronnements? Alors Kid Killer qui affaiblit tranquillement son adversaire. Avez-vous la manière dont Phenom s'est relevé? Je ne l'ai pas vu. Heureusement. Phenom qui prend le contrôle du combat! Kid Killer a été contre... Et c'est terminé, monsieur. C'est complètement tout ce qu'on peut avoir dans un combat. Et voilà, maintenant, ça sera pas bon. C'est terminé, malheureusement. Et voilà les enseignements du Franchiser, mais non! Kid Killer qui use de son talent et de son habileté pour contrer cette powerbomb. L'arbitre qui a bien aimé faire le compte de 3, malheureusement, ne peut pas. Et voilà, Kid Killer prend les jambes du canon, sa place, et voilà. Coup bas! Un coup très bas, mesdames et messieurs. Kid Killer qui appelle ça le slam profond. Voilà. Oh, et ça passe pour... Oh, la technique de Kid Killer!
Et voilà l'air coloré, la pression, toute la pression sur le fanon. Et voilà, ça sera terminé, Freeman, qui reviendra une prochaine fois pour ce titre européen, malheureusement. Et voilà, a pris la main de Freeman pour le mettre sur les cordes. Et bien, l'arbitre qui n'en a vu que du feu. Car on sait qu'un lutteur expérimenté comme Franchiser peut avoir toutes les ruses pour faire gagner son poulain qui est Fanon. Il a pourri! Hey, Peanut, fais quelque chose, quoi! Superman! Oh! Franchiser! Si ça donne à la tricherie, là! Ce n'est pas bien! Oh! Mais quel prix! Quel prix! Quel prix! Oh! Quel prix, mesdames et messieurs! Nous n'avons point de nom pour cette prise! Ah oui, là, c'est un brise-couille! C'est un renvers brise-colonne, comme l'appelait Raymond Rougeau! Voilà! Ah ouais, Peanut, fais quelque chose! Projection dans les corps! Et là, regardez qui il a déchaîné, mesdames et messieurs! C'est un slap-mode! Ça va que pas mal la cage thoracique, là, les pectoraux, le cou, le menton, et là, c'est terminé. C'est une surprise qui fait très mal. C'est la première fois qu'on la voyait à la CW, mais voilà, que ça marche. On sait que l'équipe faisait ça avant, là, un double snap note. On dirait que Kiki a la technique pour en faire un tout seul et qu'il peut détruire son adversaire. Et voilà.